Au secours. Niangier. Chouchou. Chouchou, sauve-moi. Sauve-moi, à l'aide. Mon bébé à moi. Tu n'es pas blessé? Chouchou. Je t'en supplie. Appelle Zikian. Dis-lui de venir me sauver, d'accord? Je t'en supplie. Nia nia. Nia nia, qu'est-ce qui t'arrive? Zikian. Emmène-moi à l'hôpital. Je n'en peux plus. Nia nia. Nia nian, qu'est-ce qui t'arrive? Comment ça se fait qu'un chien t'ait déchiré la gorge? Y a-t-il quelqu'un qui peut venir l'aider? Y a-t-il quelqu'un? Quelqu'un peut-il sauver Nia nia? Y a-t-il? Frère Tian, on a décroché les 30 millions. Je ne suis pas morte. Je ai eu une renaissance? Doucement. Tu vas réveiller Nia nia. Je te dis que si elle te voit comme ça va mal finir. Comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué que vous osiez faire ça juste sous mon nez? J'ai vraiment été aveugle, espèce de traître. Ne t'inquiète pas. J'ai mis le double de dose dans son lait. Pendant ce temps, laisse-moi goûter pleinement à ta. Ah ah ah. Mon chéri. Chérie. Ma chérie. Comment tu es entrée? Tiens, je te voyais travailler si dur. Alors je t'ai préparé des fruits et du thé. Ah d'accord. Chérie. Pourquoi j'entends une voix de femme? Peut être. C'est sûrement la réunion en ligne, la voix d'une collègue. Puisque tu aimes jouer la comédie, je vais bien jouer le jeu avec toi cette fois, chérie. N'oublie pas de boire ton thé. Ah ma chérie, ne t'inquiète pas. Ma réunion va commencer tout à l'heure, va te reposer d'abord. D'accord. Et, mon grand, la prochaine fois, ne me cache plus sous la table. C'était trop serré. Chérie. Et, qu'est-ce qu'il y a? La réunion de quel projet? Je peux me joindre, et... Ma chérie, c'est juste. Ce n'est pas une grosse réunion. Juste la clôture d'un petit projet. Ça ne vaut pas la peine que tu t'en mêles. Je peux gérer. Oh. Je vois. Alors? Chérie, sur ta veste. Pourquoi y a-t-il une trace de rouge à lèvres? Pourquoi t'as du rouge à lèvres sur ta chemise? Non, j'en ai pas. Tiens, prends du thé, mon chéri. Voilà. Ah là là. Je suis vraiment désolée, mon chéri. Je voulais juste te servir le thé. J'ai pas fait attention, regarde, ton pantalon est tout trempé. C'est rien. Viens, je t'aide à le changer. Laisse, ma chérie. J'ai une réunion tout à l'heure. Je vais le faire moi-même. Pas besoin de te déranger pour si peu. Ah bon, d'accord. Bon, on se prépare et on va à la réunion ensemble? Ma chérie. Tu sais, depuis que papa est mort, la boîte va mal. Tu me fais confiance, tu m'as nommé PDG. Si tu es là, j'ai peur de ne pas arriver à tenir les employés. Bon, d'accord. Je me casse. Ah. Les salauds. Je vais bien voir ce que vous manigancez. Moi. T'as fait quoi, là? Hein? Mon chéri, Oui, ma chérie? si les employés t'embêtent, tu me le dis, hein. Oui, d'accord. Bon courage. Ouais, bon courage.
Oh, mon grand, regarde, je me suis brûlé. Tu t'en fiches de moi, hein? Quelle poisse, t'es bonne à rien. Comment t'as fait ton travail? Oh là là. En fait, je t'aime vraiment, tu sais. Alors, tu as encore des sentiments pour Sœur Nian? Des sentiments? Toutes ces années, elle et sa famille n'ont fait que me mettre la pression. Elle me méprise. Et elle croit que je ne le sais pas. J'ai mis du temps à la convaincre de me laisser devenir PDG. Et à la maison, je dois encore supporter ses humeurs. Mon pauvre grand, tu es trop triste. Et si elle découvre notre histoire, tu vas te retrouver sans rien? Tu me crois si bête? Tu crois que je vais attendre qu'elle me vire? J'aurais tout prévu à l'avance. Si ce n'était pas... Je voudrais qu'elle crève le plus tôt possible. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne vous cachez plus maintenant, tous les deux? Chérie, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu t'affoles comme ça? Je coupe juste une pastèque. Pourquoi tant d'histoires? Chérie, on va dans la chambre dormir? Pourquoi se presser? La pastèque vient d'être coupée. On la mange avant de dormir. Pour se rafraîchir. Vous deux, vous ne dormez pas encore si tard, vous ne seriez pas en train de faire quelque chose dans mon dos? Nianji, je suis venu pour vous et frère Tian préparer le petit déjeuner de demain matin. Frère Tian, tu l'appelles plutôt affectueusement. Non non non, Nianji, j'ai toujours considéré vous et frère Tian comme ma famille. Fang Chouchou, tu t'es bien comporté ces derniers temps, tu as travaillé dur, merci de t'être occupé de moi et d'Akian, je vais t'augmenter de 500 yuans. Merci, Nianji. Mon petit chou, tout ce qui est à toi sera à moi dans le futur, y compris ton mari. J'ai sommeil, je vais me coucher. Range ça tout à l'heure. D'accord, Nianji. Je vais ranger dans un instant. Mon petit chou. À l'avenir, je te ferai sûrement me servir à genoux. Oh, frère Tian, tu vois, elle m'a encore embêté. Est-ce qu'elle aurait découvert quelque chose? Cette femme stupide tout à l'heure, n'a-t-elle pas dit de bien prendre soin de toi? Alors maintenant, je vais bien prendre soin de toi. C'est vrai. Avec son caractère de princesse, si elle avait découvert quelque chose, comment pourrait-elle rester si calme? Prépare-toi à tomber dans le jeu que j'ai soigneusement préparé. Grand frère, je porte la chemise de nuit de ma sœur. Tu me trouves belle? Chérie, Ma chérie, pourquoi tu es rentrée si tôt aujourd'hui? Mon chéri, devine qui j'ai vu. Qui ça? C'est l'oncle Wang. Le camarade d'armes de mon père, maintenant un investisseur connu, il compte investir dans notre entreprise. Génial, c'est vraiment super. L'oncle Wang va vraiment investir chez nous? Notre société a justement besoin de fonds. Ma chérie, tu dois vraiment dire du bien de nous devant l'oncle Wang, d'accord? Je suis revenu justement pour te parler de ça. Où est Fang Chouchou? Elle vient juste de sortir faire les courses. Ma chérie, tu la cherches? Cette Fang Chouchou, je ne sais pas ce qu'elle a ces derniers temps. Hier, je lui ai demandé d'acheter une pomme, ce matin, j'ouvre le frigo, rien du tout. Mon petit chou, mange, mange, mange. Je ne t'en achète pas. Je vais l'appeler, lui demander de le prendre en rentrant. Ma chérie, regarde. Elle est tellement étourdie. En sortant, elle a fait tomber son téléphone par terre. Quand elle reviendra, tu dois vraiment lui parler sérieusement. On croirait presque qu'elle s'est cachée sous la table. Oh, je plaisante, mon chéri. Qui se cacherait sérieusement sous une table? Pas vrai? Bon, l'oncle Wang. Ah, Ma chérie, bon courage, que tout se passe bien. et puis, mon chéri. Et puis, mon chéri, cette semaine. J'ai besoin des comptes de la société. Comme ça, je pourrais discuter du financement avec l'oncle Wang. D'accord? Oui, d'accord. Bon, je file.
Grand frère, cette femme, elle frappe trop fort. Mon petit doigt. Laisse ton grand frère te faire un bisou. Allô? Oncle Wang, rencontrons-nous. J'ai besoin de ton aide. Aïe, ça fait mal, mon frère, tu dois bien me dédommager. D'accord, qu'est-ce que tu veux comme dédommagement? Ce mec, c'est quoi son problème? Avant, il suffisait de faire un peu la moue. Et il envoyait l'argent en 2 secondes. Il a vraiment cru à cette histoire d'investissement de cette femme et il veut rentrer pour bien vivre. Je vais devoir employer des moyens plus persuasifs. Voilà, en gros la situation. Oh là là, c'est encore mieux dans votre chambre excitant. Mon chéri, je suis enceinte. Sérieusement? Tu ne me crois pas? Touche. Ça fait déjà 2 mois, tu crois que je mens? T'es génial. Pas comme cette poule qui ne pond pas. À toujours faire la fière, je ne sais pas ce qu'elle joue. Chouchou. Alors tu dois préparer le terrain pour notre bébé. Bien sûr. Enceinte? Lu Ziqian, tu ne sais pas encore que tu es stérile, la verte prairie sur ta tête a déjà germé. C'est vraiment drôle. Chérie. Chérie, cette Fang chouchou vraiment, on ne peut plus la garder. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Elle ne travaille pas sérieusement. Elle a la tête ailleurs à je ne sais quoi. Oui, il serait temps d'avoir une bonne discussion. Ma chérie, pourquoi tu soulèves la couverture? Tu as trop chaud, regarde, tu es tout en sueur. Ouvre les rideaux pour aérer. Ma chérie. Allô? Oh. Oncle Wang. Ouais. D'accord. Chérie. Tu devrais aller voir Oncle Wang rapidement. N'oublie pas de lui parler de notre investissement. Bien. J'ai eu une peur bleue. Mon chéri. À partir de maintenant, tu dois penser à nous deux, notre enfant et moi. Bien sûr. Quand j'aurai mis cette garce sur la paille, je t'emmènerai et on va se la couler douce. Allô? C'est moi? Madame Chen, les rapports financiers que vous m'avez demandé d'imprimer ont déjà été envoyés sur votre téléphone. L'année dernière, la société a fait 7 millions de bénéfices, mais Monsieur Lu les a transférés, sous divers prétextes, vers une autre société. Il me disait que la société perdait de l'argent chaque année. En réalité, il détournait des actifs. Très bien. Lu Ziqian. Je vais te montrer ce que la fin des beaux jours veut dire. Fang Chouchou. Qu'est-ce qu'il y a, sœur Nian? Tu n'as pas l'air heureuse. Vas-y, dis-le. Dire quoi? Dis-moi pourquoi tu es venue chez nous, pour travailler comme femme de ménage. Pourquoi vous, les riches, vous pouvez tout avoir? Et moi? Je dois vous faire la cour. C'est ça, être gentil avec moi? Rembourser une dette. Il y a 8 ans, j'ai failli tomber malade, mourir dans la rue. Vous vous en souvenez peu, être pas, à l'époque, vous m'avez donné un gâteau, et ça m'a permis de survivre. Tu es vraiment venue pour rembourser? Cette salope, elle a découvert quelque chose, sœur, je vous considère vraiment comme ma famille. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, pour que tu te méfies de moi. Je n'ai pas dit que. C'est parce que je voulais vous remercier en silence, pour la dette d'il y a 8 ans. Un repas, une vie, je ne l'ai jamais oublié. Tu es sûre de n'avoir rien fait de mal? Alors, pourquoi?
Pourquoi j'ai demandé une pomme, il y a 3 jours, et tu ne me l'as toujours pas achetée? Sœur. C'est ma faute, ma faute. Je ne me sens pas bien en ce moment, j'y vais tout de suite. Hans, salope ou idiote, Je croyais que c'était grave. Tout ça pour une pomme. pourquoi tu t'étouffes pas avec? Ah, laisse tomber. Je sors dîner avec l'oncle Wang ce soir. Il faut pas que cette vieille peau se méfie encore de moi. Je dois encore. Fang chouchou, qu'est-ce que tu fais? Pas de balançoire dans la maison. Qu'est-ce que tu fabriques? Grande sœur, elle ne me croit pas, si. Je voulais juste la vie que j'ai sauvée la lui rendre. Pour prouver que je suis sincère avec elle. Pas besoin d'en arriver là. Bon. Je t'ai juste demandé d'acheter une pomme. Tu n'avais qu'à t'expliquer, tu en fais tout un plat. J'ai sommeil, je vais me coucher. Au fait, le plafonnier est cassé à cause de toi, je te le déduis du salaire, d'accord? Pas de problème. Grande sœur, La prochaine fois, plus de balançoires dans la maison. C'est trop dangereux. Qu'est-ce que tu fais? Tu portes l'enfant de la famille Lu. je crois qu'elle nous a découverts. Tu ne te rends pas compte de son expression aujourd'hui. C'était terrifiant. Impossible. Cette femme est stupide. Avec son caractère de princesse, si elle avait vraiment su, comment pourrait-elle rentrer dans sa chambre et dormir aussi calmement? Mais vous avez signé un contrat de mariage. Et si, elle te vire sans rien, tu feras comment? Ne t'inquiète pas. J'ai un moyen de récupérer tout son argent, la laisser sans rien. Toi, tu n'as qu'à profiter de la vie avec moi. Donner à la famille Lu sans enfant. Mon frère, je suis belle? Ou c'est ma sœur qui est belle? Évidemment. Cette femme stupide est vraiment fade. Chérie. Chérie. Oui, ma chérie? Hier, je suis allée voir l'oncle Wang. Tu voulais toujours demander ça, n'est-ce pas? Ouais. Alors? Des nouvelles? Eh bien, l'oncle Wang a dit que ce n'est pas possible. Comment ça? Pourquoi ça ne va pas? L'oncle Wang a raison. Tu vois, notre entreprise est encore en perte. Je pensais qu'on pourrait mettre notre propriété en garantie pour l'entreprise. Ce serait un soutien pour toi. Gourde, ça tombe à pic. Quand j'aurai pris le contrôle de l'entreprise, ses maisons et ses voitures, tout sera à moi. Chérie, t'es vraiment gentil. Chérie, allons discuter des détails dehors. Mais cet appartement ne suffit pas. Quelle coïncidence. Je viens de recevoir un remboursement. Au pire, on peut transférer l'argent qu'on a détourné, juste pour faire semblant. Une fois que les fonds arriveront, tout sera à moi. Mais, il manque encore 7 à 8 millions sur le compte de la société. Il faudra au moins que l'entreprise soit rentable pour que l'oncle Wang puisse investir. Et, ma chérie, je peux gérer ça. T'inquiète. On va d'abord en parler dehors. Mon chéri, dis-moi. Ma chérie, tu dois dire du bien de moi devant l'oncle Wang. C'est seulement s'il investit que notre petit foyer s'améliorera. Chérie, appelle vite l'oncle Wang. Dis-lui que notre société est un vrai bon plan. D'accord, mon chéri. D'accord, chérie. Si tu arrives à trouver les 8 millions, j'irai voir l'oncle Wang. 1 mois, ça va aller, non? T'inquiète, ma chérie. Pas de soucis. Garce, tout ce que tu dis, un jour, je te le ferai payer. Tu me laveras les pieds à genoux. Tu as entendu? On dirait qu'il y a du bruit dans la salle de bain. Quel bruit? Chérie, arrête d'être paranoïaque. Tu vas finir par me faire peur.
Chérie, j'ai eu tort. Chérie, papa est mort tôt. Tu as eu confiance en moi. Tu m'as confié l'entreprise. Et moi, j'ai perdu de l'argent chaque année. Chérie, je le jure, à partir de maintenant, je vais vraiment travailler dur. Ce n'est pas grave. Tant que tu fais des efforts en ce moment, c'est bon. Il faut que tu amasses 8 millions. T'inquiète, chérie, aucun problème. Fan chouchou. Il est si tard. Elle devrait dormir, non? Oh, il faut que j'aille le voir. Chérie, il est si tard. Qu'est-ce que tu lui veux? J'ai quelques vêtements dont je ne veux plus. Ils ont encore l'étiquette. Ce serait dommage de les jeter. Je ne peux pas le laisser aller dans la chambre de Fan Chouchou. Tout serait découvert. Chérie, ça fait si longtemps que... On retourne dans notre chambre. Tu pourras lui donner ses fringues demain. Idiote. Si ce n'était pas une mesure temporaire, est-ce que je te toucherais? Aucun charme. Ah, c'est vrai aussi. Il se fait tard aujourd'hui. Alors, à voir comment tu te comportes. Garce, tu me donnes tes vêtements que tu ne portes plus. Et toi, va crever, va crever. D'après l'oncle Wang, la dernière fois, au centre commercial, tu te baladais avec une inconnue. C'est quoi cette histoire? Une cliente? Bien sûr que c'était une cliente. Une cliente? Alors, j'ai entendu dire que le cadeau n'était pas donné. Ma chérie, je te suis entièrement dévoué. Je n'ai pas d'autre intention. Vraiment? Et comment tu le prouves? Ma chérie, demain, je t'achète un énorme bijou en diamant, je te l'offre pour te prouver ma loyauté. C'est un peu mieux. Alors je vais appeler l'oncle Wang pour discuter sérieusement du financement. D'accord. Merci, ma reine. Éloigne-toi de moi pour l'instant. Ne compromets pas l'affaire. N'essaie pas de te débarrasser de moi. Qu'est-ce que tu fais? Elle va bientôt revenir. Tu veux qu'elle nous voie exprès? Oh, mon mari ne se soucie pas de moi. Regarde, mon ventre va bientôt se voir. Je ne crains pas que ta femme le découvre. Tu me menaces? Je porte l'enfant de ta famille élue, de ton propre sang. Comment oses-tu dire ça de moi? Pourquoi tu pleures? Mon bébé, c'est... Merci, mon chéri. Alors, toi, comment tu vas me remercier? Oh, t'es méchant. Non, arrête. Mon chéri. Chérie. Mon chéri. J'ai parlé à l'oncle Wang de l'investissement. Alors qu'est-ce que l'oncle Wang en dit? L'oncle Wang est très intéressé. Et il veut aussi que nos employés aillent passer un examen médical dans son hôpital, toi aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore comme problème? Bon. Dans ma vie antérieure, je n'arrivais pas à tomber enceinte, j'étais méprisée par ma belle famille. Dans cette vie, j'ai passé des examens, et le problème ne vient pas du tout de moi. Et quand tu sauras que l'enfant de Fan Chouchou n'est pas de toi, je verrai bien comment tu réagis. Au fait, puisque c'est un avantage pour les employés, on pourrait emmener Chouchou aussi. Si je passe un examen médical, mon enfant sera découvert. Moi, je n'ai pas besoin d'y aller, grande sœur. Oui, ma chérie. Elle n'est pas notre employée. Pas besoin, non? Je m'inquiète pour elle, c'est tout bon, ça suffit, n'en parlons plus, c'est décidé comme ça, allô. Oncle Wang. Mon chéri.
Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? À genoux. Chérie, qu'est-ce que ça veut dire? Oncle Wang m'a dit qu'il faut se mettre à genoux sur une planche à laver. C'est le critère pour un entrepreneur qui réussit un passage obligé. Plus tu restes à genoux, plus ton esprit est calme, plus tu as de persévérance, plus tu gagnes de l'argent sereinement. Ces investissements iront de plus en plus vite. Non, ça ne va pas. Alors laisse tomber. Je croyais que mon mari voulait vraiment cet investissement. Je me mets à genoux. Chérie, regarde. Je me suis agenouillé. Juste pour une petite chose, pourquoi n'es-tu pas contente, ma chérie? Mon chéri, tu es génial, je vais tout de suite appeler oncle Wang pour lui montrer à quel point tu es persévérant. D'accord, chérie. Attends-moi. Mon frère. Pourquoi elle t'a fait mettre à genoux, et tu l'as vraiment fait? Pour l'argent. Laisse-la frimer un peu d'abord. Shen Nia, quand j'aurai l'argent, je te ferai payer cher. Chérie, tu n'es pas allé passer un coup de fil? Oui. Non, chérie, qu'est-ce que tu fais? Il faut bien le filmer, non? Pour bien montrer à l'oncle Wang, mon mari le plus persévérant et déterminé, allez mon chéri. Fang chouchou, tu mets 1 heure à essuyer la table, essuie ailleurs, non? Toi non plus, tu n'iras pas loin. Après lui, ce sera ton tour. Attends un peu. Quand j'aurai mon bébé, je ferai en sorte que mon mari te fasse mettre à genoux tous les jours. Chérie. Au secours, ma chérie. Si yang yang, mei yang yang, lan yang yang. Et mon chéri, pourquoi es-tu encore à genoux? Ah, ma tête, j'ai oublié après une petite pause. Lève-toi vite, aïe. Oh là là, regarde-toi. Je dois absolument annoncer cette bonne nouvelle à l'oncle Wang. Faire savoir à l'oncle Wang à quel point mon mari est persévérant. Comme il est formidable. Ma chérie, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire. Merci, mon chéri. Tu t'es souvenu de mon anniversaire. C'est un anniversaire, en fait ce n'est pas pour manger ou quoi, c'est surtout pour faire un vœu. Alors mon premier vœu, c'est que notre entreprise réussisse à lever des fonds. Ma chérie, je te l'offre spécialement. C'est 100 fois plus cher que ce que j'offre à mes clients. Ma chérie, tu as vraiment travaillé dur ces derniers temps. C'est vraiment joli. Merci, mon chéri. Luzikian aussi, qu'est-ce qu'il m'a offert comme truc? Alors? Mon deuxième vœu, c'est que mon mari m'aime pour toujours, et ne se laisse jamais séduire par ces garces aguicheuses. Mon chéri, j'ai fini mes vœux. Et le gâteau? Oh, oui, je vais chercher le gâteau. À faire des sous-entendus, aujourd'hui, je vais te ridiculiser. Tiens, ça va? Mon cher, qu'est-ce qui t'arrive? C'est moi qui t'ai fait mettre à genoux hier? Mais franchement, c'est trop drôle. Viens, je t'emmène à la salle de bain. Vite, vite. Aïe, chérie, tu me fais mal. Tu ne le mérites pas. J'y vais doucement.
Qu'est-ce qu'il y a? Toi. Où est-ce que tu t'es blessé? Nian. J'ai soudainement le cœur qui bat très fort. Tu as l'air fatigué aussi. Est-ce que beau-frère peut m'emmener à l'hôpital? Lève-toi d'abord, le sol est froid. Bon. Arrête de jouer la comédie. Grande sœur. Je ne joue pas la comédie. J'ai vraiment très peur. Chérie, arrête. Je vois que Chou-Chou est vraiment mal, je ferais mieux de l'emmener à l'hôpital. Pour éviter qu'il lui arrive quelque chose chez nous. On ne pourrait pas assumer ça. Grande sœur. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que tu me frappes? Tu sais quoi? Frapper quelqu'un, c'est illégal. Tu la défends bien, hein? Dis laisse-lui t'accompagner à l'hôpital. Pourquoi, en fait? C'est pour trouver un père à ce bébé que tu portes? Chérie, tu es au courant? Heureusement que l'entreprise de l'oncle Wang a fait un bilan de santé. J'ai demandé à Fang Chouchou d'y aller aussi. C'est en voyant l'échographie que j'ai su. Elle est enceinte. Quoi? Si je ne l'avais pas découvert, vous vouliez me le cacher toute la vie? Grande sœur, j'ai eu tort. Si tu dois t'en prendre à quelqu'un, prends-toi à moi, ne t'en prends pas à mon frère, d'accord? Tu crois qu'une seule gifle suffit? Chérie, c'est entièrement de ma faute. S'il te plaît, ne te fâche pas. C'est fichu. Je n'ai pas encore récupéré l'argent. Elle l'a découvert. Que faire? Je n'ai pas encore eu mon investissement. C'est fichu. Cette personne l'a découvert. Frappe-moi plutôt, s'il te plaît. Je t'en supplie, je t'en supplie. Laisse-moi garder ce bébé. Laisse-moi être avec. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te mets à genoux? Ça te regarde? Non, pas du tout. Cette idiote ne sait même pas que l'enfant est de moi. J'ai eu peur pour rien, et voilà qu'elle se met à genoux pour cette idiote. Cette femme. Elle ne sait donc pas que je suis déjà avec son mari. Elle ne sait vraiment pas. Je me demande quelle serait sa réaction si elle l'apprenait. Ce salaud de Luzichian n'est pas fiable non plus. Il faut que je le tienne en laisse. Pour qu'il trouve du fric. Chérie, si l'oncle Wang et sa société n'avaient pas fait le bilan de santé et découvert qu'elle était enceinte, tu comptais me le cacher, avec Fang Chouchou? Non, non, ma chérie. C'est Fang Chuchu qui m'a supplié de ne rien te dire. Elle ne voulait pas t'inquiéter. Parle. De qui est cet enfant dans ton ventre? Sœur. Si tu ne parles pas, je te mets à la porte. Tu ne restes pas chez nous. Une fille de mauvaise vie. Sœur. Cet homme irresponsable. Sœur, je parle. Le père de mon enfant, c'est... Le père de l'enfant que je portais. Oui, l'enfant dans son ventre. Et de son amant décédé, ma femme, c'est le fruit de leur amour. Ne l'avorte pas, il est trop malheureux. Ah oui. Sœur, je reconnais vraiment mon erreur, mais je t'en supplie, laisse-moi garder l'enfant dans mon ventre, ne me chasse pas. Ma bonne petite sœur, je n'ai que de l'affection pour toi. Comment pourrais-je te chasser? Va vite te reposer. Femme, je n'ai pas besoin de ta fausse bonté, je te ferai perdre tout ce que tu as. Ma femme, pourquoi me regardes-tu comme ça? Viens avec moi un instant. Cette idiote n'a rien découvert, j'espère. Explique-toi. Chérie, écoute-moi. Ces 7 millions, je les ai donnés pour acheter une maison à ta mère m'a élevé depuis tout petit. Je voulais juste qu'elle quitte le village et vive dans un bel endroit. Bon. En dehors de ces 7 millions, tu me caches autre chose? Non. Absolument rien. Rien. Menteur. Tu as transféré les actions sur ton nom. Tu crois que je ne vois pas tes petites manœuvres? Mon chéri, tu dois comprendre, oncle Wang, c'est parce que mon père était son ancien camarade d'armée qu'il investit dans notre entreprise. Si je ne suis pas l'actionnaire majoritaire, comment pourrait-il investir? Chérie, ne le dis pas à mon oncle.
Je te rends toutes les actions. Je vais vendre la maison, il faut absolument obtenir l'investissement de mon oncle. Femme stupide. Je te donne un petit avant-goût. Une fois que j'aurai l'investissement, l'argent qui est arrivé, je le ferai repartir. On n'a pas le choix, je suppose. Alors, vends d'abord la maison, comble le trou, et n'oublie pas de me retransférer les actions. Oh, mon chéri. Tu sais bien que je n'y connais rien en gestion d'entreprise. À l'avenir, pour les affaires, je compterai sur toi. Oui, chérie. T'inquiète, je t'écoute. C'est juste que j'ai vendu la maison. Et maman n'aurait plus d'endroit où vivre. On pourrait faire en sorte que maman vienne vivre chez nous pendant un moment? Tu n'es pas contre, j'espère, elle a toujours eu peur de ma mère. C'est l'occasion de laisser la vieille dame calmer cette femme stupide. Et en plus, elle pourra s'occuper de Fang Chuchu. Maman n'a pas de logement. C'est normal qu'elle vienne chez nous, non? Comment pourrais-je être contre? Dans ma vie précédente, la vieille m'a fait souffrir de toutes les manières. Parce que je n'arrivais pas à avoir d'enfant. Elle m'en a rejeté toute la faute. À tout moment, elle se défoulait sur moi. Dans cette vie, il est temps de régler les comptes. Maman est arrivée. Pourquoi ne pas avoir prévenu à l'avance? Je serais venue te chercher en voiture. À midi, je veux du poulet rôti, va le préparer. Oui, il faut bien vous servir. Je vais demander à Fang Chouchou d'aller l'acheter tout à l'heure. Elle est enceinte en ce moment. Comment peux-tu être si sans cœur? Sors et va l'acheter. Ah, et aussi, je veux du homard, et achète du poisson pour Chuchu, pour la nourrir. Petite garce, je vais bien te dompter. Fang Chouchou porte en ce moment le précieux petit-fils de la famille Lu, te laisser servir c'est te faire honneur. On dirait que seule la vieille dame peut te maîtriser. C'est vrai que Fang Chouchou est enceinte en ce moment, tout est difficile pour elle. Alors, si tout est difficile, autant la renvoyer. On trouvera une meilleure aide pour maman. Tu oses? Maman, pourquoi t'énerver comme ça? On croirait que son ventre porte ton petit-fils adoré. Xiao Qian m'a recommandé de ne pas la brusquer. Il faut encore un investissement. Je pense juste que tu manques de cœur. Alors à quoi je la paie? Toi? Toi maman, tu as réfléchi? Maintenant, l'oncle Wang va investir dans notre entreprise. Si tu lui donnes cette gifle, tu peux en assumer les conséquences? Non, je ne peux pas la frapper pour l'instant. Il faut qu'elle obtienne un financement pour mon fils. Une fois l'argent en poche, je m'occuperai de cette petite chérie. Sœur, je vais faire les courses. Comment pourrais-je te laisser y aller? Tu vois comme maman est gentille avec toi. On dirait que je suis la bonne, à t'entendre. Alors je vais tout de suite aller acheter les plats que maman aime. Tu l'appelles encore maman? Appelle la tante désormais. Ah oui? Balaye les coques de graines par terre. Maman ici, ce n'est pas la campagne, c'est un parquet, on ne crache pas les coques par terre. Ah, Toi et... Je n'arrive pas à la dompter? Ce n'est rien, maman. Ma sœur a ce caractère, tu sais. Tu as souffert. En portant notre précieux petit-fils, et en plus tu travailles, quand Xiao Qian aura l'argent, je mettrai cette petite chérie à la porte. Tante, j'aimerais tellement un jour pouvoir t'appeler maman ouvertement. Hélas. Viens, chouchou, assieds-toi et mange avec nous, cette soupe d'os va te requinquer. mais, Ce n'est pas convenable. Et puis, ta sœur va se fâcher. maman t'a dit de t'asseoir, alors assieds-toi. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Chouchou que tu dois jouer la Sainte Nitouche. Sœur, Allez. Ma petite sœur chérie, il te faut vraiment cette soupe pour te remettre. Avant, j'avais dit à ma petite sœur de se faire avorter, et de continuer à travailler tranquillement à la maison. Elle a refusé. Cette soupe, je l'ai empoisonnée. Je n'en peux plus. Chérie, toi. Qu'est-ce qui te prend? Je plaisantais. Qui aurait cru qu'elle le prendrait au sérieux? Vite, va voir. Il ne faut pas qu'il lui arrive quelque chose. Toi? Chouchu, encore un peu de patience, je te promets de t'épouser en grande pompe. PFS, cette petite peste, elle devient vraiment insolente. Maman, parle moins fort. Ma sœur? Ça va?
Je plaisantais, voyons. Ça va, pas de souci. C'est à cause de ma grossesse, je suis sensible. Toi, tu n'as jamais été enceinte, tu ne sais pas ce que c'est. Humph. Tu n'arrives pas à avoir d'enfant, hein? Je vais te rendre jalouse. Alors, ma sœur, prends bien soin de toi et de ton bébé. Parce que si jamais tu perds cet enfant, tout ce que tu as manigancé pour l'avoir tombera à l'eau. Bon, je vais me reposer. Maman, Chouchou ne se sent pas bien. Débarrasse la table. Va te reposer. Mon chéri, tu vois comment elle est avec moi? Elle n'arrête pas de m'embêter. Mon ventre commence à se voir. Et si elle découvre la vérité, je ne veux pas que mon enfant naisse sans père. Bientôt. Une fois que j'aurai obtenu l'investissement de cette idiote, toi et le petit, vous allez vous en mettre plein les poches. Tu es si gentil, mon chéri. Allô? C'est moi. J'ai besoin de ton aide. Tu n'as pas peur que ta sœur t'entende? C'est plus excitant comme ça. Quoi? Je me suis lavé les dents, pourtant. Non, mon cher. C'est à cause de la grossesse. C'est le bébé. Tu disais qu'une fois qu'on aurait un bébé, quel nom on lui donnerait? Comme tu voudras, mon cher. Je ne sais pas. Tu sais que cet enfant n'est pas le tien. Qu'est-ce qui se passerait? Mais ce n'est pas encore le moment. Profitez-en pendant que ça dure. Chérie. Aujourd'hui, l'oncle Wang et sa femme m'ont invité à dîner donc je ne mange pas à la maison. Toi et maman, mangez bien. D'accord, ma chérie. N'oublie pas de dire du bien de moi à l'oncle Wang pour notre financement. Cette garce, elle est enfin partie. Profitons de ce bon repas tous les trois. Tiens, mange plus. Ne laisse pas mon petit-fils chéri avoir faim. Si maman te dit de manger, tu manges. Ta mission principale maintenant, c'est de me donner un fils. Merci, tante. Qui ça, tante? Appelle-moi maman. Maman. Oui, c'est mieux. Beaucoup mieux que celle qui ne pondait rien. Mange. Et, regarde, c'est elle, on dirait bien que c'est elle. Pouah, quelle honte. C'est pas vrai? Plus elle vieillit, plus elle se la raconte. C'est vraiment étrange. Fiston, sors. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tout ce bruit? Vous deux, en plein jour, faites attention. Fais pas que la petite morveuse te voie. Dis donc, tu trouves pas ça bizarre? Je suis allé acheter des fruits en bas. J'ai l'impression que tout le monde dans la résidence parle dans mon dos. Maman, arrête de te faire des idées. Qui te connaît dans la résidence? C'est vrai, tu as raison. Personne ne me connaît. Alors pourquoi j'ai l'impression que tous les regards sont braqués sur moi? Maman, c'est juste que tu es trop fatiguée ces jours-ci. Calme-toi un peu ces 2 prochains jours, d'accord? Patronne. Tout ce que vous avez demandé est réglé. Vous n'avez plus qu'à attendre. La vieille dame vous traite si mal. Regardez toutes ces rumeurs, voyons s'il peut encaisser. Merci. Depuis tout petit, vos parents m'ont aidé. Et maintenant, vous m'avez trouvé un poste dans la boîte. Je regrette seulement de ne pas avoir pu vous aider plus tôt. Pouah, Qu'est-ce que tu fais? à votre âge, pas de pudeur, tu dragues les vieux. Qu'est-ce que tu racontes? Répète, je te déchire la bouche. Viens donc, à ton tour, tout le quartier est au courant. Tu dragues un homme marié, vieille peau sans vergogne. Pouah, C'est ça? Répète un peu. ah, c'est toi, tu dragues le vieux Liu. Tu l'invites à la danse en plein air. Et, laissez-moi vous aider. Allez, venez, je vous donne un coup de main. Et, Merci, mon frère. Je peux t'inviter à danser? ma femme et moi, on préfère aller à la bibliothèque. Ah bon? Si jeune, pourquoi lire? Ma petite sœur, si vous n'avez rien d'autre, je file.
Vieille sans vergogne. Tu sais quoi? Monsieur Liu et sa femme sont connus dans notre quartier comme de grands philanthropes. Ils aident tout le monde. Exactement. Monsieur Liu l'a aidé une fois. Ce couple est tellement amoureux. Et cette chose a ruiné leur réputation. Tout le monde le sait. Cette vieille a un amour unilatéral. Monsieur Liu a eu tellement peur vous. Aïe. Je ne veux plus vivre. Vous me calomniez. Je ne veux plus vivre. Je vous le dis, savez-vous qui est mon fils? C'est un patron. D'un claquement de doigts, vous êtes fini. Et, mon fils, viens vite. Il maltraite ta mère. Ta mère a séduit un vieux retraité de notre quartier. Tout le quartier est au courant. C'est ça. Quand la mère est comme ça, on ne sait pas si le fils l'est aussi. Oui. D'ailleurs, ta mère a aussi dit, d'un claquement de doigts, nous allons tous être tordus. Alors claque des doigts. Claque. Maman, rentrons d'abord à la maison. Je ne rentre pas. Il maltraite ta mère. Tu restes là sans rien faire? Ton père est mort jeune, je t'ai élevé seul. Tu dois m'aider. Je ne veux plus vivre. Maman. Je ne veux pas. Maman, rentrons d'abord. Allez, Franchement. Sans vergogne. Ce n'est pas ton fils. Écoute ta mère. maman. Maman, je t'ai fait venir pour que tu donnes une leçon à cette idiote de Shennia. Pourquoi tu t'attires tous ces ennuis? Viens ici. J'arrive. Chérie, qu'est-ce qui te rend si mécontent? Ne fais pas l'innocent avec moi. Regarde toi-même, la gestion de la copropriété me l'a envoyé. Chérie, laisse-moi t'expliquer. Je ne suis absolument pas au courant. À son âge, maman, comment a-t-elle pu faire une chose pareille? Séduire un homme marié? Ça ferait jaser, tu ne crois pas? Et en plus, notre entreprise est en pleine phase de levée de fonds, c'est un moment crucial. Oncle Wang est en train de nous donner un coup de main. À ce moment-là, maman a fait une chose aussi honteuse, qu'est-ce que je suis censée faire? Chérie, t'inquiète. Je vais m'occuper de ça. Surtout, ne laisse pas Oncle Wang se retirer maintenant. Régler, comment comptes-tu t'y prendre? Peut être que maman pourrait retourner à la campagne. Quoi? Mon fils? Tu veux me chasser? Quoi? Mon fils? Tu veux me chasser? Je n'en peux plus. Mon fils que j'ai élevé avec peine veut me chasser. Ça suffit. Occupe-toi de ça toi-même. De toute façon, c'est la situation, voilà. Moi, c'est pour le bien de notre entreprise, pas vrai? Mon petit chou, tu brises notre relation mère-fils, je vais te déchirer la bouche. Maman, écoute-moi. C'est le moment crucial pour le financement. Quand j'aurai de l'argent, je vais m'occuper d'elle. T'en fais pas. Pour l'instant, supporte ça. Rentre au village pour un moment. Vraiment? Quand est-ce que je t'ai menti? Un jour, je la ferai s'agenouiller pour te laver les pieds. Maman, vous partez déjà? Chouchou, si cette petite garce t'embête, appelle-moi, je m'occupe d'elle. D'accord, maman. Bon voyage, alors. PFF. Je m'occupe d'elle, tu parles. Humph. Vieille peau. Elle ne sert absolument à rien. En plus, elle a embarqué tous mes toniques. Je peux plus grailler en cachette, maintenant. Maman, vous partez déjà? Vous ne restez pas quelques jours de plus? Humph, ne fais pas ta maligne. Je te préviens, si tu ne t'occupes pas bien de mon fils, je te crève la peau, tu m'entends? Attendez. Lâche le parfum dans ton sac. Je te prends juste un produit de beauté, et alors, ne me force pas à te gifler devant tout le monde. Tu veux gifler qui? Là, avec nous ici. Tu oserais lever la main? Non mais, tu martyrises ta belle-fille, c'est ça? Oui, carrément. Maman, tu as cassé ce parfum. Tu sais combien il coûte? Ton fils va encore devoir sortir le porte-monnaie. Humph, ne fais pas ta maligne. Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi vite. C'est la chambre principale. Elle va rentrer d'un moment à l'autre.
C'est ça qui est excitant. Allez, viens, mon grand. Arrête, chuchu. Tu es enceinte. Il faut penser au bébé. Ma grossesse est stable. Et ça fait un mois qu'on n'a pas été intime. Dans la chambre de ta sœur, c'est encore plus excitant. Tu es vraiment un petit démon charmant. Ça ne va pas du tout. Je me souviens que cette femme a peur des chiens. Chérie, pourquoi es-tu dans la chambre? J'allais faire une sieste. Une sieste? Tu n'as jamais fait la sieste avant. Est-ce que tu caches quelqu'un à la maison? Bien sûr que non, ma chérie. Je le jure, mon cœur n'est que pour toi. Juré? Tu n'as pas peur que la foudre te frappe? Au fait, ma chérie, tu n'étais pas sortie manger avec tante Wang et ton oncle? Pourquoi es-tu revenu si vite? Ah, Je dois aller à un gala de charité tout à l'heure. Donc je suis revenu chercher le bijou à 6 chiffres que tu m'as offert. porte-le. Pour leur en mettre plein les yeux. Ma femme est la plus belle du monde. D'accord. Bon, je sors. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Cette salle de bain, il faut la nettoyer. Ça sent. Une odeur de... femelle. D'accord. Tout ce que tu veux, ma chérie. Pourquoi il t'offre des bijoux si chers? Moi, je dois quémander pour un peu d'argent, va mourir, espèce de salaud. Je vais devoir trouver un moyen de te faire disparaître. J'allais oublier que mon trésor est encore là, dedans. Et, mon frère, quand est-ce que je pourrai enfin emménager officiellement dans cette chambre? Ne t'inquiète pas, ce sera bientôt. Au secours. À l'aide. Ma sœur, je... Moi, je suis ta sœur. Sœur, pourquoi tu me frappes? Pourquoi je te frappe? Tu le sais très bien dans ton cœur. Je ne sais pas. Pourquoi as-tu ramené un chien? Tu sais à quel point ce chien est sale? Tu n'en as aucune idée? C'est un chien errant que j'ai vu aujourd'hui. Je l'ai trouvé pitoyable. Alors je me suis dit, je vais lui donner un bol de riz. Et puis le laisser partir. Désolée, sœur. Je ne t'ai pas prévenue. Pourquoi cette femme a toujours un tasé sur elle? Je ne l'ai pas tuée aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire? Tu ne penses quand même pas que j'ai peur des chiens? Non, bien sûr que non. Sœur. Grand frère. J'ai encore fait une bêtise. J'ai contrarié sœur. Ma chérie, pourquoi es-tu contrariée? Fang chouchou, on oublie ce qui s'est passé aujourd'hui. Ne recommence pas. D'accord, ma sœur. Va faire les courses. D'accord. Chérie. Va avec elle. Tu l'as poussée tout à l'heure. Fang chouchou est enceinte. D'accord, ma femme. Allons-y. Tu le fais exprès, hein? Je t'ai dit de ne pas jouer au plus malin. Tu l'as fait fuir. Va trouver des financements. Pardon, mon frère. Je ne savais pas. C'est juste que... Juste. J'ai trouvé un chien errant. Je ne pensais pas qu'elle réagirait autant. Arrête tes petites manœuvres. Ne crois pas que j'ignore ce que tu veux faire. Je ne veux aucun problème pendant cette période. Ne crois pas que parce que je suis gentil avec toi, tu peux faire tout ce que tu veux. J'ai compris. J'ai compris, mon frère. Bon. Je voulais juste que tu sois gentille, d'accord? Ah. Vous voilà de retour. Je suis rentré, chérie. Chérie.
J'ai acheté tes raisins préférés, les Shine Muscat. Oui, grande sœur. Je t'ai fait peur aujourd'hui, sans faire exprès. Je veux m'excuser. On est en famille. Pas besoin de t'excuser. Assieds-toi et mange avec nous. Tiens, goûte, petite sœur. La soupe que je viens de préparer. La soupe de grande sœur est délicieuse. Quelle soupe c'est? Une soupe de chien. Avec le chien que tu viens de ramener. Chérie, tu as cuisiné le chien? Oui, mon cher. Un chien qui désobéit et qui fait peur aux gens, il mérite de mourir, non? Mon cher. Elle est bonne, la soupe? J'ai compris. Bien joué. Grand frère, tu as vu ça? Elle a vraiment cuisiné ce chien, et elle m'en a fait manger. N'aie pas peur. Mon trésor, elle fait la forte, c'est tout. Aïe doucement, je porte ton enfant. Chouchou. Maintenant que t'es enceinte. Quand est-ce que tu démissionnes? C'est surtout pour toi et le bébé que je m'inquiète. Attends un peu, Joug, c'est bientôt la fin de l'année, les patrons vont donner la prime de fin d'année. Bon, je peux bien subvenir à tes besoins. Le mois dernier, j'ai gagné 10 000 yuan. C'est surtout pour que tu ne te fatigues pas trop. Sinon, on fait comme ça. Chouchou, promets-moi. Si un jour t'es fatigué et que tu veux arrêter, je te ramène au village. On cultivera la terre là-bas. On arrivera quand même à vivre. Je ne veux pas retourner au village avec toi. Je veux être quelqu'un d'important. 10 millions par mois, ça suffit à quoi? T'es de retour. Grande sœur, pourquoi tu n'es pas encore couchée? Je t'attendais. Arrête ton cinéma. Tu veux que Lusikien sache que Joug existe, ou que Joug sache comment tu te comportes chez tes patrons? Hein? Grande sœur. J'ai tort. Sœur, j'ai tort. S'il te plaît, arrête. T'inquiète. J'ai envoyé Lusicien dehors. Tu crois vraiment que pendant tout ce temps, je n'ai rien su? Tiens, regarde toi-même. Je me demande à quel point ton frère Zou sera ravi en voyant cette vidéo. Cocufier ton employeur. Sœur, je t'en supplie, ne le dis pas à frère Zou, il va me tuer. Tu crois que si Lusikian apprend que l'enfant que tu portes n'est pas de lui, il ne te tuera pas? Toi. Comment? Tu sais que l'enfant n'est pas de lui. Peut être. Que ton cher Zikian est stérile. Donc tu sais tout. Je te conseille d'être maligne. Tu ferais mieux de coopérer. Sinon, si l'un d'eux l'apprend, tu vas en baver. Que veux-tu que je fasse pour toi? Mais quel avantage j'en tire? Petite sœur, ne sois pas trop gourmande. Ce montant te permettra de vivre sans souci pour le reste de ta vie. Chérie, aujourd'hui, l'oncle Wang est en déplacement pour notre levée de fonds. Je vais tenir compagnie à tante Wang. Je ne rentrerai pas ce soir. D'accord, ma chérie. Fais attention à toi. La gourde n'est pas là aujourd'hui. Je vais pouvoir passer la nuit avec Chuchu. Rien que d'y penser, je suis content. Oh là là, arrête, mon grand. Je cuisine. Cuisiner pour quoi faire? C'est toi le meilleur plat. J'ai appris un nouveau plat aujourd'hui. Je le prépare rien que pour toi. Après avoir mangé, on s'amusera. Ça sent bon. Quel pied. Chuchu, écoute-moi bien.
Un homme, il faut le traiter comme un roi. Si tu restes avec moi, tu y trouveras ton compte. D'accord, d'accord. M. Mon grand, continue à boire. À ta santé. Chouchou. À l'avenir, je prendrai soin de toi. Au fait, mon grand, aujourd'hui, ma sœur m'a donné un dossier. Il paraît que c'est lié à la levée de fonds. J'ai oublié de te le dire. Viens signer maintenant. Chouchou. Chouchou. Qu'est-ce que j'ai signé hier? Pourquoi je ne me souviens de rien? Ce vin est faux, non? Pourquoi j'ai si mal à la tête? Eh, ma chérie? Comment ça s'est passé avec Tante Wang? Tu as couvert le trou? Il faut 8 millions sur le compte. C'est fait. Tant mieux. Tu as comblé cette somme. Oncle Wang dit qu'on peut lever 100 millions. 100 millions? Vraiment, ma chérie? Génial. Je t'adore, tu sais? Tu peux passer au bureau? Pour signer le contrat. D'accord, ma chérie. J'arrive. 100 millions. Ces employés, ils n'ont aucun flair. D'ici 2 jours, mon patrimoine sera de 100 millions. À ce moment-là, je vire toutes ces vieilles. Je les remplace par des canons, moi. Oui, oui, oui. Je veux que cette connasse me lave les pieds à genoux tous les jours. Xiaomei. Directeur Lu, veuillez rester correct. Xiaomei. Dans cette boîte, c'est vous qui êtes compétente. Vous avez peur de quoi? Je vais bientôt avoir 100 millions. 100 millions, vous voyez ce que ça représente? Tu es vraiment ingrate. Sois un peu plus raisonnable. Voilà, tu viens avec moi, je te nomme responsable. Directeur Lu, le directeur Shen vous attend dans son bureau. PF. Femme sans intérêt. Chérie, me voilà. Vous êtes tous là? Oncle Wang. Vous êtes là aussi? Merci pour tous vos efforts ces derniers temps, vous avez couru partout pour trouver des financements pour ma société. Signez vite. Une fois signé, vous dégagez. Oncle Wang. Qu'est-ce que ça veut dire? Signez. Indemnité de licenciement. Vous ne perdrez pas un centime. Sinon, je suis le PDG de la société. Comment osez-vous me virer? Je déclare maintenant que Shen Nian prendra la direction de l'entreprise. Tout le monde, avez-vous des objections? Aucune objection. Oncle Wang, vous ne savez peu, être pas encore qu'une femme comme elle, ne sait rien faire, comment pourrait-elle accepter ce poste? J'accepte cette fonction, et je révoque Lu Ziqian. À partir de maintenant, Lu Ziqian et le groupe n'ont plus aucun lien. Toi. Monsieur Shen. Dans cette vie, j'ai repris tout ce qui m'appartient. Mais ce n'est pas fini. Tu as osé me piéger? Oui, mon cher mari. Je t'ai bien piégé, et alors? Ne me touche pas. C'est moi votre président. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Qu'est-ce que tu veux dire? N'oublie pas qu'on n'est pas encore divorcé. T'es bien, j'en ai encore la moitié. Tu l'as signé toi-même. T'as oublié? Quand est-ce que j'aurais signé ça? Pendant que tu t'envoyais en l'air avec Fang Chouchou,
C'est elle qui te l'a fait signer. Impossible. Chuchu ne peut pas me trahir. D'ailleurs, elle porte ton enfant, hein? Comment tu le sais? Depuis quand tu le sais? Lusikian, tu ne t'imaginais quand même pas que j'ignorais tout? Regarde toi-même. Partir sans rien, c'est déjà une immense faveur. Si ça s'ébruite, personne n'en sortira grandi. Chérie, je sais que tout ça, c'est parce que tu es en colère, pas vrai? Chérie, je t'en supplie, donne-moi encore une chance de me racheter, d'accord? Un peu. Il suffit que je claque des doigts pour qu'elle revienne. Rêve toujours. Arrête de me mettre en rivalité avec Fang Chouchu. Elle est plus charmante que toi, plus douce. 100 fois meilleure que toi, 10 000 fois. Tu sais quoi? Chaque fois que je te vois au lit, avec ton air sans expression, ça me donne envie de vomir. Et puis, ma mère avait raison. Tu es juste une poule qui ne pond pas d'œufs. Sans moi, de quoi serais-tu capable? Quoi? Te dire ça, ça te rend complexé? Si tu me supplies maintenant, je pourrais être, à contre-cœur, rester avec toi. Toi, un type comme ça, te supplier? Je te le dis, après t'avoir quitté, je trouverai 100 hommes par jour. Je serai heureuse tous les jours. Un type comme toi, tu ne mérites même pas une bonne à tout faire. Je vais te tuer. Lâchez-moi. Première gifle, pour avoir profité de l'héritage de ma famille. Deuxième gifle, pour ton infidélité durant notre mariage, à t'envoyer en l'air avec elle dans mon lit. Troisième gifle, pour avoir comploté contre ma société, détourné des actifs. Ah, Lusikian, je t'ai aussi préparé un beau cadeau. Ma chérie, je savais que tu m'aimais encore. Tu tiens à moi, n'est-ce pas? Tiens, regarde bien ça. C'est impossible. Tu as falsifié ça, n'est-ce pas? Comment pourrais-je être stérile? Et l'enfant de Chouchou? HMPH. Toutes ces années, toi et ta famille avaient toujours cru que c'était moi qui ne pouvais pas avoir d'enfant. Tu me méprisais, ta mère me maltraitait. Tu ne t'y attendais pas, hein? Celui qui est vraiment stérile? C'est toi. Non, je ne crois pas. Ne me crois pas? Va dans un autre hôpital te faire examiner. Tu ne t'y attendais pas, hein? Ta tête, elle est déjà verte. C'est impossible. C'est absolument impossible. Maintenant, sors de chez moi et casse-toi. Je vais te tuer. Fais-lui une leçon. Tu as entendu? Il s'est mis avec la nounou, et a été mis à la porte. Oh là là, c'est vraiment tel père, tel fils. Tu oublies? Sa mère était comme ça à l'origine. Qu'est-ce que vous dites? Vous voulez que je vous tabasse? Allez, partez. Revenez, espèce de... Revenez donc. Fang Chouchou, espèce de... Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu oses me tromper. Je ne peux pas m'en prendre à Shen Nian, mais toi, je peux, tu vas voir. Frère Zhou, oui. Nous allons être riches très bientôt. Pourquoi donc? Chouchou, tu n'as rien fait de contraire à ta conscience, n'est-ce pas? Oh, frère Zhou, fais-moi confiance. Nous allons très bientôt avoir une vie meilleure. Chouchou. Nous sommes des gens honnêtes, des gens simples. Il ne faut surtout pas faire des choses illégales. Je sais, frère Zhou, ne t'inquiète pas. Chouchou, quoi qu'il arrive, je souhaite que toi, et le bébé dans ton ventre, soyez en sécurité, c'est mon plus grand vœu. Quant à l'argent, nous pourrons en gagner petit à petit plus tard. Ce que les autres ont, je te le donnerai un jour. Je veux vivre la vie des gens bien nés, tu comprends? Je ne veux pas que mon enfant naisse en souffrant autant. Fang Chouchou, espèce de... T'es qui, toi? Fang Chouchou. Espèce de salope. C'est ton nouveau Jules, hein? Je t'ai pas maltraité, non? Tu t'es ligué avec Shen Nian pour me piéger. Tiens, je suis juste la bonne de votre famille. Je ne sais pas de quoi tu parles. Vous avez toujours été gentil avec moi, toi et ta sœur. Vos problèmes, c'est votre affaire. Pourquoi t'en prends à moi? Quand tu étais dans mon lit. À faire ta belle. Tu ne disais pas ça. J'ai une vidéo, là. Tu veux voir? Chouchou, qu'est-ce qui se passe? Non, Zouzi, je te jure. Il invente. J'invente? Dans mon lit. Tu gémissais comme une folle. Le grain de beauté sur tes fesses, je sais où il est. Ce petit copain. Tu ne sais rien de tout ça, hein? Va te faire foutre. On se casse. Chouchou. Tu m'expliques, c'est quoi cette histoire? Zouzi, tu ne sais pas. C'est lui qui me harcèle. Il m'a forcé. Je n'avais pas le choix. Tu pouvais pas porter plainte? Me le dire? Tu dis que t'avais pas le choix. Tu es sûre que t'as jamais été consentante? Je ne peux pas porter plainte. Sinon je perds mon boulot. Chouchou, j'ai toujours cru que t'étais une fille bien. Je suis très déçu.
on rompt. Juzi, ne me quitte pas. Zouzi, tu ne veux plus de moi? Tu ne veux même plus de notre enfant? Chouchou, nous avons grandi ensemble. Mais maintenant, tu m'es devenue si étrangère. Ce que tu dis, est-ce vrai ou faux? Je n'en sais rien. Zouzi, mes sentiments pour toi sont vrais. As-tu oublié tous ces moments que nous avons partagés depuis l'enfance? C'est cette personne qui m'a forcé à avoir une relation avec lui. Je ne l'ai pas dit parce que j'avais peur que tu ne veuilles plus de moi. Zouzi, crois-moi, Zouzi. Comment veux-tu que je te croie? N'as-tu jamais essayé de le séduire? Je t'ai toujours dit de rester sage, d'être fidèle. Mais qu'as-tu fait? Comment m'as-tu traité? Je tenais tant à toi. Et moi qui croyais en ton innocence. Zouzi, ne me quitte pas. Zouzi, ne me quitte pas. Je le savais, Potzou. C'est toi? Espèce de salope. Lâche-moi. Tiens. Songe à tout ce qu'on a vécu. Vécu? Sale garce. Tu parles de notre histoire? Je vais te tuer. Tiens. Je porte ton enfant. Cet enfant est de toi. Un enfant? Je ne peux pas avoir d'enfant. Tu ne t'y attendais pas, hein, salope? Je te tue. Madame Nian. Au secours. Aidez-moi. Madame Nian. Merci de m'avoir sauvée. J'ai eu tort avant. Pardonne-moi, je t'en supplie. Je t'ai sauvée parce que je suis un être humain. Et toi, tu n'es pas humaine, tu as perdu ton enfant maintenant. Et tu ne pourras plus avoir d'enfant. C'est ton châtiment. Je ne te pardonnerai pas parce que tu ne le mérites pas. Madame Nian. À part avoir séduit mon beau-frère, je n'ai rien fait d'autre de mal. D'ailleurs, je t'ai aidé à démasquer un salaud. Pourquoi me détestes-tu à ce point? Tu n'as rien fait de mal? N'as-tu jamais pensé à me tuer? Non, absolument pas. Alors, qu'en est-il de ce chien? Ton chien. C'est un chien dangereux, interdit en ville. Tu ne l'as pas amené exprès? Comment serait-il arrivé dans le quartier? Et en plus, celui que tu as séduit n'est qu'un salaud, tout ce qui t'est arrivé aujourd'hui est le châtiment que tu mérites. Comment le sais-tu? Venez voir tout le monde. Cette femme diabolique a tenté de tuer son mari et veut divorcer de mon fils. Je ne veux plus vivre. Ça suffit. Oui, c'est elle. Cette femme diabolique. Regardez-la. Vous ne savez pas encore? Votre fils est en prison pour tentative de meurtre, coups et blessures volontaires, et détournement de fonds. Il est en train d'attendre son jugement. Qu'est-ce que vous dites? Espèce de femme diabolique. Diabolique? Vous me traitez de diabolique? Votre fils m'a trompé, et vous ne dites rien? Sous mes yeux, il faisait des choses sales. Pourquoi ne dites-vous pas qu'il est diabolique? Et maintenant, c'est moi la coupable, c'est ça? Venez voir. C'est cette femme diabolique. Elle a tenté de tuer son mari. Et elle veut devenir présidente? Regardez, elle l'a attaqué. Arrêtez de crier. Je pense que votre cher fils va prendre environ 20 ans. Vous devriez réfléchir à votre propre avenir, comment vous finirez seul. Ou alors, séduisez un vieux. Vous, femme diabolique, je vais vous tuer. Venez voir tout le monde. Cette femme diabolique, elle peut vraiment devenir présidente? La belle-fille a frappé sa belle-mère. Au fait, poule qui ne pond pas, vous ne savez être pas?
Fang Chouchou est enceinte du vrai sang de la famille Lu. Vous êtes sûr? Femme, qu'est-ce que vous voulez dire? Bien. On dirait que vous ne savez pas. Alors je vais vous le dire. Toutes ces années, ce n'est pas moi qui ne pouvais pas avoir d'enfant, c'est votre cher fils Luzikian. Donc Fang Chouchou a offert un joli cocu à votre fils. Impossible. Impossible. Président Shen. Cette vieille dame en bas, on s'en occupe? Elle n'arrête pas de divaguer. Non. Son fils si fier est en prison. Son petit-fils adoré n'est plus là. Laisse-la vivre comme ça, c'est pire que la mort pour elle. Merci pour tout ton soutien ces derniers temps. Merci de m'avoir soutenu comme ça. Si vos parents n'avaient pas payé mes études, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. C'est un honneur de vous aider. Et puis, je serai toujours derrière vous. T'es venu te moquer de moi, hein? Oui. Ta mère est venue faire du scandale à notre boîte, il y a quelques jours. Salope, qu'est-ce que t'as fait à ma mère? Je n'ai rien à faire. Pour le reste de sa vie, elle vivra dans une solitude et une pauvreté infinie. Son fils, dont elle était si fière, est maintenant derrière les barreaux. Dis-moi, est-ce qu'elle souffre, à ton avis? Laisse-moi sortir. Je vais te tuer. Arrête de crier. Tu peux crier tout ce que tu veux. Tu passeras le reste de ta vie ici. T'inquiète, j'ai déjà tout arrangé. Tes co-détenus vont bien s'occuper de toi. J'espère que tu vas bien profiter. Non, chérie. Tu ne peux pas être si cruel avec moi, n'est-ce pas? Cruel? Tu me trouves cruel. Luzikian, je ne fais que reprendre ce qui m'appartient. Comment ça, je suis cruel? Regarde-toi maintenant. Tu n'as pas le moindre remords. Tu ne reconnais pas tes torts. Ce n'est pas ça. Chérie, écoute-moi. Ne m'appelle pas chérie. Ça me dégoûte. Chérie. Trouve-moi un avocat, chérie, s'il te plaît. Prends les affaires, idiot. Oui, chef. Je les prends tout de suite. Dépêche-toi, tu traînes. T'es fatigué ou quoi? Oui. Chef, je suis un peu fatigué, c'est vrai. Pourvu que vous arrêtiez de me frapper. Aujourd'hui, je ne te frapperai pas. Tu vas plutôt nettoyer les toilettes, et tu dormiras dedans. Non, s'il vous plaît. Chef, les toilettes puent trop. Tu oses te plaindre? C'est déjà un cadeau que je te laisse dormir là. Paraît qu'avant d'entrer ici, t'étais un homme entretenu? Non. Bon à rien. Ici, on a des meurtriers, des braqueurs, mais jamais un homme qui vit au crochet d'une femme. Toi, t'es vraiment méprisable. C'est vrai, je suis un homme entretenu. Dégage, je me lave d'abord, tu te laveras après. Non, chef. Après vous, l'eau sera froide. Et en plus, on n'aura plus le temps. Un homme entretenu ose répondre? Ne me frappez pas, j'ai eu tort. Chef, j'ai eu tort. Va le ramasser. Serette, s'il te plaît, aide-moi. C'est quoi ça? Tu m'as fait peur. Comment je peux t'aider? Tu avais dit. Donne-moi 1 million. Ma vie est devenue misérable. Les créanciers viennent tout le temps. Toi? Quand est-ce que j'ai dit que je te donnerais 1 million? Toi, le jour où tu m'as appris à droguer quelqu'un. Tu as dit, quand tu m'as aidé à obtenir le divorce. Tu ne peux pas revenir sur ta parole. Oh, je me souviens. Ouais, c'est vrai, j'ai dit ça. Je le savais. Je savais que tu ne m'abandonnerais pas, Serette. Ouais, je me souviens de ce jour-là. J'ai fait à mes doigts. Pas vrai? Ce n'était pas 1 million. J'ai dit 1 yuan. Tends la main. Viens, ma chérie. Tiens, pour vivre. Toi. Comment peux-tu être aussi malhonnête? Malhonnête, Fang Chouchou, après l'avoir quitté. Tu continues de vivre, en étant la maîtresse des autres.
Tu sais que leurs femmes légitimes ont créé un groupe. Elles te cherchent partout. Dès qu'elles te voient, elles te tabassent. Elle est là. C'est toi qui as séduit mon fils, hein? Frappez-la. Et Ton oncle Wang te demande de rentrer dîner. d'accord, tante. Très bien. Joyeux anniversaire, gna gna. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Gna gna, tout est réglé maintenant. Tu devrais aussi penser à ton avenir. Il ne faut pas parce qu'un salaud t'a blessé, ne plus croire en l'amour. Oncle, j'ai déjà choisi quelqu'un dans une banque de sperme. Je suis déjà enceinte. Vraiment? Quelle bonne nouvelle. Super, alors, double bonheur. Fait-on ça? Nanan, dépêche-toi, va à l'école maternelle. On va être en retard, vite. Maman, aujourd'hui, j'ai eu une petite fleur rouge, maman. Tu vas me récompenser avec un cadeau? Petite coquine. Depuis quand sais-tu marchander? Je suis la petite maligne de maman. D'accord, si Nanan a une petite fleur rouge aujourd'hui, maman ira t'acheter au centre commercial le petit canard que tu as vu la dernière fois, d'accord? Maman, tu es la meilleure. Mais Qu'est-ce qu'il y a, mon trésor? je vois le garde du corps à côté de maman. Il est trop beau. Est-ce qu'il court après maman? Les enfants, ne dis pas n'importe quoi. Maman n'a besoin que de toi. Directrice Chen. C'est vraiment bien pour toi dans cette entreprise. Oui, vraiment bien.